et Karl Gerhard Busch. J'ai eu d'autres pseudonymes durant ma longue carrière au service du gouvernement américain. Un travail d'une grande humilité qui n'est pas une maîtresse de caractère. J'ai été un témoin de l'histoire souvent effrayante. La plupart du temps, une abomination des valeurs si chères aux Américains. J'ai eu le privilège de m'asseoir aux côtés des puissants de ce monde, de tenir les rênes du pouvoir en faisant des sacrifices comme peu d'entre eux ont pu en faire, ou voulu en faire. Si les gens connaissaient la vérité, ils se révolteraient. On en fait trop sur la soif de pouvoir. Chacun agit de son plein gré, fait ses propres choix. Nos destins sont profondément ancrés en nous et deviennent réalité à travers une envie irrésistible d'autodestruction. Je ne suis pas méchant, mais pragmatique. J'avais des prédispositions, je les ai mises au service des grands hommes. C'est ma grandeur à moi. Je suis comme un père pour deux hommes qui ont plus compté pour le futur qu'ils ne le sauront jamais. Deux hommes au service du FBI, deux hommes aux personnalités complexes, dévoués, prêts à tous les sacrifices. En recherchant obstinément les vérités, ils ont fini par payer le prix le plus cher. Des vérités que je m'évertuais à disperser. Des vérités détenues par ceux qui connaissent les échelons du pouvoir et la main invisible qui les contrôle. Y a-t-il de la vie ailleurs, mon Dieu ? En douter serait une erreur, un manque d'imagination et un révélateur des limites de notre soif de connaissance. L'éclosion de notre science, les premiers pas de nos outils. Nous écoutons, nous recherchons, nous espérons un signe, comme si nos yeux et nos oreilles étaient assez grands et nos égaux assez petits. Maintenant, je suis vieux. Je vais laisser ma marque dans l'histoire, plus qu'un président ou un tyran. Je ne demande pas la loyauté et la confiance des liens tellement éphémères chez l'homme. Je demande seulement que les années futures apportent à mes fils et à leurs propres fils la preuve que j'avais raison, que ce que leur père a fait devait être fait. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que ça va, ainsi que les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous remercie de me soutenir. Alors,
j'espère que les quelques extraits que vous avez vus vous ont rappelé un peu des souvenirs. Et si donc j'ai passé quelques images concernant X-Files, une série qui est sortie dans les années 80, créée par Chris Carter, c'est parce que tout simplement ce soir nous allons parler de jeu de rôle, et ce jeu de rôle s'appelle Conspiracy X, qui est beaucoup basé sur X-Files. Et voilà, oubliez tout ce qui est Men in Black ou quoi que ce soit, voilà. Ce soir, je vais donc vous parler de Conspiracy X, qui était un jeu de rôle qui est sorti en 1996 et qui a fait quand même un bon succès, et beaucoup de joueurs ont joué à ce jeu, notamment moi. Et l'univers est très particulier, hein. C'est assez dark pour que les quelques photos que vous avez vues aussi, que j'ai partagées avec vous. D'ailleurs, ça me rappelle, il y a quelques années de ça, j'avais écrit un poème et je vais vous le partager ce soir. Qui saura m'aimer assez? Sa douce vie, qui saura la sacrifier? Que l'on meure pour moi, qu'au fond de l'océan, on se noie. Enfin, libéré de la gemme, je pourrais habiter encore une vie. Mais qu'un jour je le rencontrerai, celui qui me fera le don le plus précieux. Et ce jour-là, seul je pleurerai, seul sans ma gemme, je pleurerai. Mon sang est comme le vin, il mûrit, mais à quoi bon? Car il serait extravagant de ramener mon seul amant, ma seule amant. Je pourrais en écrire plusieurs, hein, vous voyez. Hein. Et j'avais écrit ce poème il y a très longtemps. Et j'avais envie de le partager avec vous. Assez dark, hein, quand même, mais très intéressant. Donc, laissez-moi vous présenter Conspiracy X. Voilà. Il s'agit d'un jeu de rôle où vous pouvez jouer un agent de la CIA, un agent du FBI, un agent de tout ce qui peut exister aux États-Unis, sauf qu'il y a une association secrète qui n'est pas, que le gouvernement pourrait cacher ou pas. Cette association s'appelle Aegis qui veut dire le bouclier de Zeus. C'est une association secrète qui s'occupe de tout ce qui est paranormal, tout ce qui est alien, tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est plein de trucs. Et beaucoup de choses s'y passent. Pour vous donner un petit exemple, vite fait, éventuellement. Je suis en train de chercher la musique. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors, le monde de Conspiracy ressemble étonnamment à celui que vous pouvez voir depuis la fenêtre de votre chambre. Les mêmes gens parcourant les mêmes rues sales, les mêmes chiens fouillant les mêmes poubelles, et les mêmes écrans de télévision débitant les mêmes inepties.
Mais le temps a autre. Ce monde semble aller de travers. Vous vous réveillez un matin avec la sensation d'un désagréable, que quelque chose ne va pas. Pourquoi certaines personnes venues d'on ne sait où deviennent célèbres en l'espace d'une nuit? Pourquoi les riches deviennent-ils plus riches et plus fortunés, et que les pauvres, les plus misérables encore, s'appauvrissent encore plus? Qu'achète réellement le gouvernement lorsqu'un budget indique 75 $ pour l'acquisition d'un tournevis? Pourquoi plus vous posez des questions, moins vous en avez de réponses? Pourquoi chaque réponse conduit-elle toujours à une nouvelle interrogation? De temps en temps, vous ne comprenez plus les règles qui réagissent dans l'humanité et qui réagissent dans l'humanité. Réagissant. Telle est la nature de toutes les conspirations. Telle est la nature de Conspiracy X. Alors, Conspiracy X. Les joueurs incarnent le rôle d'agents et de conspirateurs appartenant à IGs, une organisation secrètement implantée dans les agences gouvernementales américaines. Conspiracy X se déroule dans un univers de secrets, de complots, où l'unique certitude est qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Qui sait si le président est un humain? Et si le paranoïaque qui hurle que la CIA manipule l'esprit des gens à l'aide de ses satellites, vous avez entendu, ou qui n'a pas raison. Tel est le jeu de Conspiracy. Alors, si vous aimez un peu l'univers noir de X-Files, Lovecraft, quoi, et ben, Conspiracy est pour vous. Moi, j'avais joué à l'époque avec des amis. D'ailleurs, je salue au passage un coucou à William Audet, à mon ancien maître de jeu, Olivier Dex, qui avait justement, m'avait fait découvrir Conspiracy à l'époque, et qui avait masterisé donc ce jeu. Où à l'époque, j'avais fait un personnage du FBI, que j'avais appelé Brandon Connor, et qui avait un peu la capacité qu'avait Mulder. Il m'arrivait de faire des cauchemars, j'avais des visions étranges, voilà. Et donc j'avais envie que mon personnage soit un peu perturbé, comme Mulder l'est dans X-Files. C'est pour ça que j'avais fait un personnage comme ça. Voilà. Nous avions aussi un ami qui avait fait Jefferson Stanford, qui faisait partie d'un groupe assez étrange. Ce qui est intéressant dans Conspiracy, c'est que vous pouvez choisir n'importe quel métier, jusqu'à qu'un jour les hommes d'Aegis vous trouvent, vous enlèvent et vous obligent à travailler.
Alors il faut savoir que dans ce genre de jeu de rôle, vous pouvez y retrouver possession, fantômes, extraterrestres, associations secrètes, sectes, vampires, loups-garous. Car quelque part dans l'univers, nous avons certainement des personnes, des extraterrestres peut-être qui existent, qu'on pourrait appeler petits gris ou verts, qui pourraient faire éventuellement des expériences sur vous. Tel est l'univers de Conspiracy. Si vous aimez tout ce qui est polar, tout ce qui est aventure, conspiration étrange, ce jeu de rôle est fait pour vous et ne peut que vous plaire. Voici donc, je vais vous montrer quelques photos, éventuellement. Et oui. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs chapitres où vous pouvez voir beaucoup de choses. Vous pouvez être aussi un médium. Il faut savoir que les médiums dans Conspiracy sont très forts. Ainsi que le vaudou. Vous voyez le dessin là? Y compris pour les médiums, pour autre chose. Voilà. Et bien sûr, la feuille de terceau, qui est intéressant et très long. Car il faut savoir que dans ce jeu, vous pouvez avoir des capacités hors normes et vous pouvez être aussi normal. Vous pouvez avoir plusieurs carrières que vous pouvez choisir. Ceci est donc le bouquin de base de Conspiracy. Ensuite, voici le jeu. Donc, voici IG. Donc, qu'est-ce que vous apprenez? Vous apprenez tout sur IG, vous apprenez tout sur les mouvements, sur qui combattent, etc. Et notamment les personnages ainsi que les carrières que vous pouvez faire dans ce jeu. Je vais vous donner quelques exemples si ça vous intéresse. Alors, par quoi commencer? National Security, agency NSA. Voilà, vous pouvez être un agent de la NSA si vous voulez. Navy, USM, vous pouvez être ça. Département of Justice, DOJ. Vous pouvez faire aussi partie de la DEA. Federal Bureau Investigation du FBI, comme j'avais fait. Regarde. Fédéral de prison dans les bureaux. Immigration and Naturalisation Service INS. United States Marshal Service USMS.
qui pourrait vous faire penser à des Rangers, comme Texas Rangers. Hey, hey. US Service secret, les services secrets, bien sûr. Et alors, ceux qui sont dans les affaires sales, souvent, Centre d'intelligence agency, la CIA. Et oui, vous pouvez être un agent de la CIA. Et vous pouvez avoir énormément de carrière. Alors bien sûr, pourquoi Aegis va vous enlever? Pour vous enlever pour vos compétences et pour combattre des choses surnaturelles que beaucoup ignorent. Il faut savoir que vous pouvez être aussi un pilote de la NASA. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Et ça, c'est intéressant. Et alors, un livre que j'aime beaucoup, pour les adorateurs de tout ce qui est médium, les ombres de l'esprit. Eh oui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des pouvoirs, vous pouvez voir les esprits, vous pouvez avoir comment on appelle ça, des pouvoirs un peu psychiques. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, dans cette page 20, en fait, il y a une photo que je vais vous montrer qui me fait penser à quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques années et qui est un réalisateur. Et donc, vous savez de qui je veux parler, de Wes Craven. Et bien en fait, il s'avère que dans ce bouquin, ils l'ont dessiné d'une manière, donc il était peut-être un peu plus jeune. Et quoi d'autre que je pourrais vous montrer d'intéressant dans ce type de... Voilà. Si vous aimez tout ce qui est noir, cela ne peut que vous plaire. Voilà. Alors, pour vous en dire un peu plus sur les ombres de l'esprit, laissez-moi vous lire un petit passage. Votre esprit vous appartient. Il l'est vraiment. Ah, question. Plus de 50 années durant, les divers services de renseignement ont recherché le meilleur moyen de contrôler les masses. Dans ce but, les scientifiques ont testé toutes les drogues existantes et mises au point. Des méthodes d'hypnose tirant le meilleur parti de la technologie moderne. Aujourd'hui, les résultats obtenus dépassent de beaucoup ce qui était en droit d'espérer. Qu'est-ce que je vais dire à votre avis? Ils soutiennent et souhaitent vous contrôler. Ils sont désormais capables de pouvoir ultime et entre leurs mains. Utilisant au mieux ces médiums pour en faire l'instrument qui lui permettra de dominer le monde.
d'Aegis. Et donc Aegis a mis au point de nombreux programmes permettant de développer et de mieux utiliser les pouvoirs psychiques. Voilà, donc si vous voulez faire un médium avec des pouvoirs spéciaux, et bien dans Conspiracy X, c'est possible. Et croyez-moi, vous êtes très puissant. Ce café est très bon. Maintenant, nous allons passer à l'Exode. Alors, qu'est-ce que l'Exode? Eh bien, dans Conspiracy X, l'Exodus, pardon. Qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis? Eh bien, si je vous dis qu'il y a des siècles et des siècles et des siècles qui existait une race reptilienne, à votre avis, vous pensez que ça existe? Nous avons eu les dinosaures, mais ils étaient intelligents, mais ils n'étaient pas humanoïdes, à part dans les films de science-fiction comme Predator, Alien, ou plein d'autres. Eh bien, Exodus est fait pour vous. Eh oui, car dans des immenses galaxies, il y a plein de races qu'il peut y avoir dans l'espace. Une chose que j'ai pas précisée, il faut savoir que Aegis, qui veut dire le bouclier de Zeus, ils ont des ennemis. Aegis est contre que quiconque possède l'humanité sur plein de trucs, notamment petits gris ou créatures reptiliennes, alors que le livre noir est persuadé du contraire. Le livre noir, qu'est-ce que c'est, le livre noir? Le livre noir, ça pourrait ressembler un peu à ça. Je vais vous montrer un dessin qui m'avait très surpris. Où est-ce que je vais le retrouver? Je vais le retrouver. Voilà. Le livre noir pourrait ressembler à ceci. Vous voyez la photo en bas? Eh oui, donc ils sont dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut les combattre. Car imaginez si on a un fou furieux comme Adolphe, qui peut-être est encore en vie, ou peut-être génétiquement a été modifié, ou une renaissance, on ne sait pas. Dans Conspiracy, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Alors, l'Exodus. Eh ben voilà, vous pouvez être humain et reptilien en même temps. Les expériences ont été faites sur des êtres humains pour connaître les capacités, leur résistance, leur façon de penser, leur façon d'agir. Ils sont vraiment très moches. Si vous n'aimez pas les reptiles, je vous déconseille d'en trouver un, de le voir comme ça. Alors, je vais vous en dire un peu plus quand même sur l'Exodus. C'est intéressant. À l'aube des temps, ils se lèvent et régnant sur leur planète. Il y a 75 millions d'années, ils se lancent dans une guerre si dévastatrice qu'elle détruit pratiquement leur monde. Et tout ce qui portait ceux qui ont survécu décident donc de partir dans le vaste nuit de l'espace, à la recherche d'un nouveau foyer. Aujourd'hui, ils sont ici sur Terre et on ignore qui ils peuvent être. Ils peuvent être un agent du FBI, ils peuvent être un agent de la CIA, ils peuvent être une personne du gouvernement.
ils peuvent prendre une apparence très très différente. Comment découvrir s'ils sont de vrais êtres humains ou s'ils sont des reptiliens? Seul Aegis est capable de découvrir cela. Ensuite, ceux qui les connaissent les appellent les sauriens. Et oui, les sauriens. Voilà le nom des reptiliens. Sauriens. Et les considèrent comme des êtres visqueux à l'apparence reptilienne. Disposant d'une technologie en avance et de plusieurs centaines d'années sur la nôtre. Pour l'instant, ils marchent parmi nous, dissimulent sous une fausse chair à peine reconnaissable par leurs congénères. Bientôt, d'autres arriveront. Beaucoup, beaucoup d'autres. Et alors, la vraie bataille commencera. Il faut savoir que Conspiracy X, à l'époque, c'était Eden Studio INC qui avait donc fait Conspiracy. Moi, j'ai toujours plaisir à masteriser et à faire découvrir ce type de jeu. Oh là là, que c'est inquiétant. Quand on voit des numéros étranges ainsi que des photos comme ça et des lettres étranges, on a envie d'en savoir un peu plus. Hein. Voilà, donc il s'agissait de l'Exodus, c'est un livre, le livre des sauriens, voilà, donc c'est une race alien reptilienne, voilà, que vous pouvez rencontrer dans Conspiracy. Par contre, essayez de deviner qui c'est, ça risque d'être compliqué. Bon, et si on changeait un peu de musique, non ? Voilà. Maintenant, nous allons passer à la race Ménésis, les petits gris. Un petit son avant. Donc, cette fois-ci, voici Némésis, le livre des gris. Et oui, dans Conspiracy, les petits gris sont les Roswell qu'on connaît. Et croyez-moi, ils ont une technologie à laquelle vous ne pouvez imaginer.
Ils ont l'habitude de faire des expériences sur des enfants, sur des êtres humains, sur plein de trucs. Hein. Rappelez-vous, il y a quelques années aux États-Unis, il y avait une patrouille qui avait disparu après avoir vu un objet non identifié. Et bien, il faut savoir que ce premier contact a été pris en compte dans Conspiracy. D'ailleurs, voici les avions qui sont représentés. Il faut savoir que ces petits gris peuvent être même sous l'océan, en forme de poisson. Il faut savoir que chaque bouquin, vous avez plusieurs scénarios de disponibles, y compris leur technologie, leur vaisseau. Aegis recherche beaucoup les petits gris. Les petits gris sont très très malins dans ce jeu. Et puis aussi, ils peuvent causer leur perte parce qu'en faisant trop d'expériences sur les gens, eh ben, il peut y avoir des désagréments. Du genre, comme ça. Il faut savoir que dans ce jeu, vous pouvez être aussi, comme je vous ai dit, un vampire, un loup-garou. Vous pouvez être beaucoup de choses. Si vous avez subi des expériences génétiques, eh ben, cela peut malheureusement vous porter préjudice. Et voilà, alors, vous pouvez avoir des capacités intéressantes. Mais il peut vous en coûter pas mal de choses. Et vous savez, même si on ne sait pas trop s'ils sont bons ou gentils, même si on pourrait les clarifier comme gentils, ne seront forcément peut-être pas aussi indulgents que vous pensez. Si par contre vous rencontrez des soucoupes volantes, eh ben, il faut savoir que dans ce jeu, vous pouvez en visiter. Vous voyez, il y a des plans avec chaque pièce. Voilà, la zone de rangement, de robots, PSI, bain nutritif, réserve de nourriture, salle de conférence, cellules, laboratoire, salle de méditation et plein d'autres. Ça, c'est ce que vous pouvez retrouver dans une soucoupe. Et vous savez, dans ce monde, il y a des pourris aussi. Hein. Et donc, vous pouvez les arrêter. Ou rencontrer une petite fille étrange aussi, avec des pouvoirs psychiques, qui peut vous causer du tort. Voilà, le monde de Conspiracy est très vaste. Ah oui. Et donc, il y a un scénario qui est très intéressant à faire. Et ce scénario s'appelle La matière grise. Alors le scénario est assez long, mais vous avez énormément d'enquêtes à mener et vous avez des bâtiments à visiter. D'ailleurs, je vais vous montrer les plans pour vous dire à quel point c'est bien fait. Vous voyez ? Voilà, c'était pour vous faire découvrir
un petit peu sous ça. Il faut savoir que vous avez aussi des PNJ qui vous aideront dans votre quête. Ah, ces petits gris, plein de surprises. Et maintenant, laissez-moi vous lire un peu ce qui est écrit derrière. Plusieurs milliers de personnes ont affirmé avoir vu des soucoupes volantes et des petits hommes verts ou gris. Et des centaines d'entre elles prétendent même d'avoir été enlevées et avoir servi de cobayes pour de terribles expériences. Mais aucun n'est en mesure de prouver quoi que ce soit. Les agents d'Aegis surveillent les grilles depuis plusieurs dizaines d'années. Mais eux non plus. Ne sont pas plus près de la vérité. Même les alliés humains, les extraterrestres, les hommes donc, comme je vous ai précisé, du livre noir, ignorant tout d'eux. Du moins, était-ce vrai avant l'apparition de suppléments dans lesquels vous trouverez peut-être ces informations sur la technologie des grilles, ou d'une petite fille qui a été enlevée, qui ne se souvient plus de rien et qui peut avoir des capacités étranges, avoir des visions, devenir fou, ou folle même, que ce soit pour un homme ou comme pour une femme. Cette petite fille, à votre avis, avec la peluche Diti, qu'est-elle vraiment? Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo, enfin longue vidéo je dirais, parce que ça fait un moment que nous discutions, vous aura plu et vous aura donné envie de faire une partie de Conspiracy X, du moins pour mes amis qui me connaissent et qui jouent avec moi. Voilà. Je voulais te dire, passer plutôt un bonjour à Dédé, toujours plus jeu, toujours plus live, ainsi que à mon ami Alexandre d'un moment de jeu, voilà, ainsi que comment il s'appelle déjà, oui, des toiles et des poils, très très bon aussi, et mon ami Damien de la séance de minuit aussi, je ne sais pas si tu aimes bien les jeux de rôle un peu dans ce style là, mais voilà, je te fais un petit coucou, et très prochainement je ferai certainement une vidéo sur Angel, comme vous avez dit Gripsou, je ferai une vidéo sur la série Angel, et je ferai aussi une vidéo d'un ancien jeu de plateau. J'ai conservé toutes les figurines, hein, je vous en montrerai quelques-unes parce qu'il y en avait que j'avais peintes, hein. Il s'agit de Confrontation, alias Ragnarok aussi. J'ai gardé tous les bouquins, toutes les figurines. Alors c'est un jeu d'escarmouche en fait. Et Ragnarok, quand ils ont sorti Ragnarok, c'était pour jouer avec plus de points. Alors les jeux d'escarmouche, c'est-à-dire que vous avez plusieurs persos, vous avez des points à faire. Si vous voulez jouer 250 points, vous jouez 250 points. Donc vous avez plusieurs personnages qui coûtent en points, et donc vous pouvez jouer. Et donc Confrontation était un jeu de figurines, de plateau, de figurines que j'aimais beaucoup. Et malheureusement,
ils ont fermé en 1999. Mais ils ont existé quand même jusqu'en... Ils ont commencé en 96, donc 96, 97, 98 et 99. Et donc en 99, voilà, ils ont voulu être gourmands, je pense, et ils n'ont pas pu continuer et ils ont coulé. Mais leur figurine était très très belle et était faite en plomb. Voilà, je vous ferai donc découvrir Confrontation. Je ne ferai pas de partie, mais je vous montrerai éventuellement à quoi ça ressemble. Les dessins qu'ils ont faits étaient magnifiques. La cité des voleurs, qui est donc Calvalon, qui est immense et gigantesque, avec des cartes. Et ce qu'ils avaient fait aussi à l'époque, c'était plusieurs écrits d'écriteaux différents de chaque race. Ça, je dois dire qu'ils avaient beaucoup travaillé là-dessus. Et ouais, Confrontation, ça reste quand même un bon jeu. Voilà mes amis, eh ben, je crois qu'il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que vous aurez passé un beau moment avec moi. Alors ce soir, il ne s'agissait pas de cinéma ou de jeux de plateau. Il s'agissait de jeux de rôle, Conspiracy X. D'ailleurs, à l'époque, Conspiracy X m'avait inspiré pour faire un roman que j'avais écrit qui s'appelait L'Expérience Nocturne. Et donc l'histoire se déroule à Bourges en fait, donc en France, et vous avez un groupe d'étudiants qui étudient chacun leur truc et qui font la rencontre justement d'Aegis pour les enlever et les prendre pour leur capacité. Donc l'expérience nocturne en fait, ce qui m'avait inspiré à l'époque c'était donc justement Conspiracy X, je peux le dire aujourd'hui, hein, parce que j'avais pas eu l'occasion d'en parler. Donc j'ai donc terminé le chapitre 1. À la base je voulais faire 3 chapitres. Le chapitre 2 était pratiquement terminé et j'avais commencé le chapitre 3. Mais c'est une œuvre que j'ai inachevée, à part le premier qui est fini. Et peut-être que maintenant que je me relance un peu dans Conspiracy, je vais peut-être éventuellement continuer la partie. Enfin le roman. Il faut savoir qu'à l'époque je dessinais, là j'ai repris le dessin il n'y a pas longtemps, voilà donc ce qui va certainement m'inspirer. Voilà mes amis. Alors comme d'habitude nous allons nous quitter en musique avec quelques photos qui vont défiler d'éventuelles photos de Conspiracy, ainsi que les carrières que vous pouvez faire. Et donc, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car vous allez avoir un lot de musique qui va se dérouler, qui sont calmes, posées, de ce que vous avez un peu écouté ce soir. Voilà. Les images sont les mêmes hein, qui passeront, mais ça vous permettra plus ou moins d'écouter les quelques musiques et éventuellement je verrai si je vais jusqu'au bout ou pas. Voilà mes amis, allez, prenez soin de vous, à une prochaine vidéo sur Fenris TV. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et à une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut, salut! Ciao, ciao!
Ah, au final, je suis de retour pour un petit caméo. Donc, pour cette vidéo, elle se terminera. Voilà. Pour les musiques que vous avez écoutées dans la soirée, je vais vous les faire dans une deuxième vidéo. Donc, ce sera Conspiracy, deuxième partie. Et là, vous insisterez donc aux images et aux musiques. Voilà. Parce que j'ai vu déjà la vidéo, elle fait déjà plus de 57 minutes. Voilà, alors je vous invite donc à suivre la deuxième vidéo où là vous aurez la musique. Voilà, voilà. Allez, cette fois-ci je vous laisse. À la deuxième vidéo qui sera donc un storyboard pour les musiques que vous avez écoutées derrière moi ce soir. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée. À très bientôt.